Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo dans ma série en Afrique et en diaspora. Pour commencer, faites ça, des j'aime et j'aime. Commentez toujours dans le respect et partagez la vidéo. Question de drainer beaucoup de monde sur cette plateforme qui nous permet de nous engager, de converser, ok? À distance, vous savez, hein, c'est l'internet, on peut être partout dans le monde et participer, bien sûr. C'est ça le but, c'est pour que nous parlions un peu de situation, soit dans la politique, le social, le culturel qui se passe en Afrique et dans la diaspora africaine dans le monde. Ok, pour cette vidéo, je vais revenir sur la situation du Niger. Vous savez ce qui se passe au Niger. Il venait d'avoir un coup d'État qui a dépossédé donc du pouvoir le président Bazoum et donc c'est le général Tiani qui tient les rênes du pouvoir. Mais bien sûr, vous savez le tollé que ça fait. Hein? La première personne qui a parlé au niveau international, c'était donc le président français qui, avant même que la CEDEAO se réunisse, a donné, comme a prédit, a fait une prédiction comme ça pour que la CEDEAO prenne des sanctions contre le Niger, ok? Ça fait quand même bizarre qu'un président de notre pays s'adresse à toute une communauté africaine dessus ce qu'il faut faire, alors que tout le monde est tranquille chez lui, ok? On n'a pas vu les présidents de l'Europe de l'Est dire un mot, on n'a pas vu les présidents de l'Amérique latine dire un mot, et tout simplement, c'est pour vous dire que cette histoire de néocolonisation, cette histoire de colonisation, eh bien, elle est bel et bien présente et nous, Africains, on se bat bien pour que ça finisse, pour assurer la souveraineté des États, ok? Je ne suis pas là pour prôner un coup d'État de quelque mesure que ce soit. Bien sûr que je suis aussi d'accord pour certains coups d'État quand c'est nécessaire, ok? Quand il faut libérer le peuple, eh bien, un putsch est parfois nécessaire. On l'a vu avec Jerry Rawlings du Ghana, qui était venu au pouvoir par un coup d'État. Et vous savez ce qu'il a fait du Ghana. Il a démocratisé le Ghana au sens ghanéen, et il a fondé donc ce piédestal de la démocratie ghanéenne. Et vous voyez comment ça a fonctionné depuis Jerry Rawlings, ok? Paix à son âme. Et donc, je reviens sur la situation du Niger. C'est cette situation où la France est en train de protéger ses intérêts au Niger. Dans tous les discours, la France protège ses intérêts. Et ça se traduit comment ça? Et bien, pour moi, ça se traduit tout simplement à ce je m'en foutisme, s'il faut le présenter comme ça. Eh bien, la France politique s'en fout éperdument des populations africaines. La France est en Afrique pour ses intérêts. La France n'est pas en Afrique pour voir l'Afrique émerger, l'Afrique devenir un continent développé avec des nations développées, des nations compétitives à l'échelle internationale. Eh bien, parce que si c'était le cas, on aurait aujourd'hui des nations industrialisées en Afrique. Regardez. La France tire un grand pourcentage de son uranium du Niger, ok? La France est là pour l'uranium nigérien, n'est-ce pas? Mais si et seulement si la France était là pour le développement du Niger, ou bien pour l'aide, ok? Cette entraide dont on parle, ou encore ces relations d'amitié dont on parle, mais comment se fait-il que l'uranium nigérien consiste ou bien contribue à alimenter les villes françaises, et en même temps, près de 70% du Niger est dans le noir. Et on a vu avec les sanctions bizarres de la CEDEAO, avec en tête de poupe le président Tinubu du Nigeria, le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. On a nommé les sanctions économiques. D'abord, les sanctions économiques qui rebondissent dans tous les sens. Hein. Vous savez, nos peuples sont interconnectés. S'il y a des sanctions au Niger, eh bien, ce cortège de véhicules, de marchandises bloqués dans les frontières, eh bien, ça impacte tous les pays au environnement. Ce qui fait assez bizarre, ok?
Et encore, quand on parle des sanctions dans ce niveau de l'économie de la marchandise, mais regardez, le Nigeria coupe l'électricité au Niger. D'accord, on coupe l'électricité à un pays qui produit ou qui fait produire de l'uranium qui contribue à électrifier la France. Et si la France avait le souci des populations nigériennes, ne pensez-vous pas qu'il y aurait des programmes de transfert de technologie où la France où le Niger, les étudiants nigériens devaient apprendre la technologie pour pouvoir utiliser cet uranium-là pour alimenter également leur pays? Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'année après année, la compagnie Areva, on m'a dit Areva n'est plus Areva, Areva a été renommé, mais vous connaissez, hein, c'est les mêmes têtes, c'est le même pays, c'est la même chose. On peut changer le nom Areva et mettre un autre nom, c'est la même fonction, ça ne change absolument rien. Donc on l'appelle XYZ, eh bien c'est une compagnie française. Il n'y a pas de transfert de technologie. Le Niger dans le noir, la France illuminée. Ça n'a aucun sens, parce que si moi je suis ton ami, en prenant des exemples comme ça dans la vie courante, eh bien si moi je me réclame d'être ton ami, ou toi tu te réclames d'être mon ami, est-ce que c'est acceptable que moi je vive dans l'opulence, que j'ai une voiture, j'ai une maison électrifiée, et toi mon ami, je te regarde dans la boue, je te regarde vivre dans un taudis, marcher à pied. C'est quel genre d'amitié ça? C'est parfois aussi simple que ça. Moi, je me rappelle encore la première fois que je suis arrivé en France, à Paris, j'étais choqué, j'étais pas émerveillé, j'étais choqué. Pourquoi? Je me dis, mais l'écart de développement qu'il y a entre la France et ses anciennes colonies, mais ça ne va pas. Jusqu'au niveau où on peut avoir de l'uranium et être dans le noir, et le pays qui tire de l'uranium n'a pas le moindre souci de dire que ok, on peut apprendre à ces gens qui nous donnent ces richesses comment ils peuvent être capables eux aussi d'électrifier leur pays, comment eux ils peuvent être capables de créer de l'énergie à partir de cette matière première qu'ils ont. Vous ne pensez pas que c'est comme ça que ça devait se passer? Et je me dis, pourquoi les autorités nigériennes ne négocient pas ce genre de contrat? Parce que nous sommes à une ère où le développement commence par l'industrialisation. Ça commence par l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de développement. Ça ne sert à rien d'aller construire les routes, tout ce qu'on veut, les ponts. Oui, on en a besoin, mais il faut commencer par la base. Une maison sans fondation, eh bien, c'est une maison qui est vouée à tomber, à s'écrouler un de ces jours. Donc, la fondation pour nous, c'est l'industrialisation et donc c'est l'énergie. Si la France ne daigne pas à ouvrir des écoles ou bien collaborer avec les Nigériens, parce que c'est pas la France qui va développer le Nigeria, n'est-ce pas? Mais les Nigériens peuvent demander à la France ou demander les transferts de technologie, que les Nigériens soient capables, les Nigériens, le Niger, excusez-moi s'il vous plaît, que le Niger soit capable de produire de l'électricité, de l'énergie à travers cet uranium que la France exploite. Ne trouvez-vous pas? Et cela s'applique encore quasiment à tous les pays d'Afrique. Les pays comme la République démocratique du Congo, où on a le coltan. Vous voyez ce qui se passe avec le cobalt en République démocratique du Congo, qui contribue donc à faire ces téléphones smartphones, ces téléphones de luxe, ces ordinateurs, ces appareils électroniques qui utilisent le cobalt, le lithium et tout ça. Je vais pas parler de l'or et autres. Vous savez, c'est ça le truc. Nous avons la matière première, mais on n'arrive pas à avoir l'accès à la technologie pour transformer sur place ces matières premières. On ne vend pas le produit brut, mais on devait vendre donc le produit fini. On exploite, on transforme et on vend à l'étranger et on fixe le prix. Mais par manque de technologie, par manque d'équipement, eh bien, on se retrouve dans ces conditions, et ce n'est pas du tout normal. Et ça, je suis absolument content pour cet éveil de conscience qui se perd en Afrique. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse d'il y a
d'il y a 63 ans, 65 ans ou d'il y a un siècle. Ok, le monde bouge, l'Afrique bouge et cette jeunesse est en train de prendre conscience. Il faut arrêter avec la distraction. Et donc c'est ça le problème aujourd'hui avec le Niger et c'est ça exactement le problème pour lequel la France ne veut pas quitter le Niger parce qu'à tout prix, si vous vous en doutez, regardez mes vidéos précédentes où je vous ai montré ce gars, ce représentant français qui disait la France doit rester au Niger à tout prix, ok? Vous savez ce que ça veut dire à tout prix? Eh bien, on l'a vu avec la Côte d'Ivoire, hein? Vous avez vu comment le président Gbagbo avait été dégagé, et bien sûr, en utilisant leurs instruments. Vous connaissez, hein, l'OTAN ou l'ONU, hein, ce sont des instruments que personne ne se trompe. Ce sont les instruments que eux ils utilisent pour justifier leur besogne, ok? Pour justifier leur sale besogne, pour faire officiel, il faut dire c'est l'OTAN. Mais c'est l'armée française qui était allée en Côte d'Ivoire pour déboulonner un président de sa nation, le président Laurent Gbagbo, et non seulement pas le déboulonner, mais l'emmener en France pour l'emprisonner en France. Donc vous prenez un pays souverain, vous kidnappez son président, c'est une humiliation. Et non seulement ça, vous l'emmenez chez vous pour l'emprisonner chez vous. Et qui va me dire que la colonisation est finie? Qui va me dire que la néocolonisation est finie? Mais c'est pas du tout fini, ça ne finira qu'avec nous les Africains. Il faut savoir dire non. Nous faisons partie du nouveau leadership, ok? Nous faisons partie des gens qui peuvent protéger les intérêts de l'Afrique, les intérêts des populations africaines, parce que tout ce que nous voulons, c'est le bien-être des populations africaines. On veut vivre dans un standard sans complexe. C'est tout ce que nous voulons, un standard sans complexe. Que l'Africain n'aille pas s'aligner dans les ambassades, européennes pour attendre des visas et aller juste se retrouver dans les rues, dans des conditions d'humiliation, dans les H&M avec des cafards et des rats, des souris et autres, à nettoyer des chiottes en Europe, à faire tout le sale boulot qu'ils ne feraient même pas en Afrique. Il faudrait que cela cesse. Et pour que ça cesse, ça ne pourra cesser qu'avec nous. Je sais que nous avons un vrai problème. Le vrai problème chez nous, c'est aussi nous-mêmes les Africains, nos frères et sœurs qui veulent protéger leurs propres intérêts au détriment des intérêts de la masse, des intérêts du collectif, des intérêts de toute une nation. Il faut qu'on arrête avec ça parce que vous constituez une entrave au développement juste à cause de vos intérêts égoïstes. Il faut arrêter avec ça. Et donc, pour revenir sur le Niger, voilà la situation, voilà l'escroquerie, la France qui vient exploiter les richesses. Au retour, il n'y a pas de transfert de technologie. Et on risque encore de reprendre les mêmes bêtises avec tout ce qui vient. La Chine, la Russie, je vous dis les gars, ok? Il n'y a pas comme on dit en anglais, there is no free lunch. There is no such thing as free lunch. Il n'y en a pas, ok? Chacun vient pour ses intérêts, ce qui est bien. Mais nous devons faire des intérêts africains la priorité. Voilà, c'était la vidéo pour aujourd'hui. S'il vous plaît, engagez-vous, laissez des commentaires, des j'aime comme ça, partagez. C'est l'heure du débat, c'est l'heure de la conversation, c'est l'heure de renforcer dans cette énergie de la jeunesse africaine, de tous les Africains en Afrique et en diaspora. Il faut qu'on doit participer. Donc, laissez un mot, un j'aime comme ça. Et dans l'entretemps, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous adore. Ciao, ciao.